Voici Marco. Nouveau au CFF, il est appelé dans le cadre de son activité à travailler sur et aux abords des voies. Avant d'avoir le droit de s'y rendre, il reçoit une première instruction. En effet, la sécurité passe avant tout. Il fait donc la connaissance du responsable de la sécurité. Selon l'activité pratiquée, l'équipement minimal peut être complété par des protecteurs d'ouïe, des lunettes de protection et un masque anti-poussière. Nous nous rendons sur et aux abords des voies uniquement lorsque nous avons une mission à y accomplir dans le respect des mesures de sécurité ad hoc et sous surveillance. Marco sait où se trouve le dégagement de sécurité à utiliser en cas de danger. Il se trouve au minimum à 1,50 m du rail le plus proche. Et s'il est surpris par un train et n'a pas le temps de rejoindre le dégagement de sécurité, il s'allonge à côté de la voie, la tête face au train. Marco et ses collègues confirment d'un signe de la main aux mécaniciens de locomotive qu'ils l'ont vu. Marco observe les trains qui passent afin d'éviter tout danger. Lorsque nous nous déplaçons sur et aux abords des voies, nous devons aiguiser nos sens et en faire bon usage. Cela signifie que nous devons regarder, écouter et marcher attentivement. Lors de leur déplacement, Marco et ses collègues empruntent les voies publiques à chaque fois que cela est possible. Autrement, ils conservent une distance minimale d'1,50 m avec la voie la plus proche. Dans la mesure du possible, les caniveaux à câbles ne doivent pas être utilisés comme chemin. Simone ferme la marche. Elle a ainsi tout le groupe dans son champ de vision. Les outils et les appareils amenés par les collaborateurs ne doivent pas se trouver dans l'espace nécessaire au train. Marco traverse les voies uniquement après s'être concerté avec la protectrice. Lorsqu'il traverse les voies, il emprunte le chemin le plus court car un train est vite arrivé. Lorsqu'il traverse, il marche sur le ballast. Il évite de rester près des lames des appareils de voie. En effet, la pression de contact à cet endroit atteint plus de 300 kg. Les véhicules ferroviaires peuvent se déplacer soudainement. C'est pourquoi Marco conserve une distance d'au moins 5 mètres avec les véhicules garés et les gardes à vue. Marco monte et descend des véhicules en leur faisant face pour atteindre le dégagement de sécurité. Il est interdit de monter ou de descendre d'un véhicule en sautant. Marco connaît les différents signaux d'alarme acoustique et optique. Les signaux d'alarme correspondent à des ordres. Si le signal d'alarme 1 retentit, le personnel doit interrompre le travail sur la voie en question et ses abords et se retirer sur la voie interdite. Si le signal d'alarme 2 retentit, le personnel doit évacuer toutes les voies et se retirer sur le dégagement de sécurité défini. En cas de signal d'alarme, danger, le personnel doit évacuer immédiatement toutes les voies. Marco sait que la ligne de contact et les composants, y compris l'isolateur, doivent toujours être considérés comme étant sous tension. Lorsque Marco travaille près des voies et de leurs abords avec des machines, celles-ci doivent être à une distance de sécurité d'au moins 5 mètres. En règle générale, les distances de sécurité lors de travaux ne peuvent être enfreintes que si des mesures de sécurité spéciales ont été adoptées. Marco ne monte à bord d'un véhicule que si celui-ci dispose d'une surface de stationnement d'au moins 1,30 m depuis le niveau supérieur du rail. Au-delà, il existe un risque d'arc électrique. Marco ne consomme ni alcool ni drogue pendant son temps de travail ou ses pauses. Au travail, la règle de la tolérance zéro s'applique. Si Marco ne se sent pas bien ou s'il doit prendre des médicaments, il en informe le chef de la sécurité. Il sait que certaines activités comme téléphoner peuvent le distraire.
C'est pourquoi il ne les pratique que dans le dégagement de sécurité. Marco respecte les règles de sécurité afin de rentrer chez lui en bonne santé. Merci de votre attention. Vous pouvez à présent vous rendre sur et aux abords des voies sous surveillance.